Dieu te redemandera le sang des païens. On ne peut pas parler de conquête sans parler du sang des païens, mes frères. Paul dit, je suis pur de votre sang. Je vous ai tout dit. Je suis pur de votre sang. Ça veut dire quoi? Prêcher la parole, annoncer la parole, c'est laver les mains. Nous ne lavons pas les mains dans l'eau. Nous lavons les mains en prêchant. Lorsque tu n'annonces pas l'évangile, tu ne laves pas tes mains. Et Dieu nous demandera le sang de notre génération. La Bible nous dit que lorsque la sentinelle voit la menace et le danger et ne sonne pas la trompette, Dieu lui demandera le sang de ceux qui se perdront. Dieu te demandera le sang de ton père, le sang de ta mère, le sang de tes frères, le sang de ton quartier, le sang de ta génération. Dieu te demandera cela parce que tu es une sentinelle. Au dernier jour, mon frère, tu seras étonné de croire que Dieu était content de toi alors que tu as poireauté sur la terre. En train de venir à l'église, chanter, danser, tu rentres, tu chantes et tu danses. Depuis que cette année a commencé, tu as gagné combien d'âmes? Tu as emmené combien de personnes dans cette église? Cette semaine, as-tu parlé de Jésus-Christ? As-tu déjà fait accepter quelqu'un, Jésus? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Le miracle de la nouvelle naissance, où tu prêches un homme, il était païen, et puis il est transformé, changé. Le bonheur de voir un homme recevoir la sémence de Dieu, être bouleversé au point où ses parents ne peuvent le reconnaître. As-tu déjà expérimenté cela? Alléluia! Un jour, mes frères, on m'invite à prier pour une fille. Je prends du temps et je prends du temps. À un certain moment, j'y vais. J'arrive au coin de la venue. Je vois des feuilles, signe d'un deuil. Je m'approche et j'entre. Et c'était cette fille-là. Elle était morte. Mes frères et sœurs, j'ai tué cette fille en prenant trop de temps. Elle était morte. Je suis reparti. Donc Dieu voulait que je puisse l'amener à Christ avant sa mort. Mais j'étais très occupé pour le faire. Des mois après, je suis en train de recevoir au bureau. Et puis un jeune frère vient encore dire, Papa, il y a mon grand-père qui est malade. Est-ce que tu peux venir prier pour lui? J'ai voulu lui dire, attends, je dois recevoir des gens et puis je viendrai. J'entends la voix de Dieu me dire, tu veux tuer cet homme comme tu as tué l'autre. J'ai arrêté de recevoir. Je l'ai accompagné. J'ai trouvé un homme de 60 à 70 ans. Je lui ai annoncé l'évangile. Le grand-père a reçu Christ. 2 jours, 1 jour après, il est mort. Si je ne l'avais pas fait. Si je ne l'avais pas fait. Un jour, un pasteur va dans un deuil et il s'assied à côté du cercueil. Et tout d'un coup, il est pris d'un sommeil et il voit la fille qui était dans le cercueil en train de lui dire, Pasteur, tu vois là où je suis parti? Tu venais tous les jours ici. Tu me parlais de tout, mais tu ne me disais jamais de donner ma vie à Jésus. Pasteur, tu vois, le pasteur a pris la vision, a pris ses clics et ses claques et est parti. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. J'ai refusé toute ma vie de devenir un pasteur. Être pasteur, c'était une honte dans ma famille. Dans ma famille, on méprisait les pasteurs, on insultait les pasteurs, on disait qu'ils étaient des mendiants. Je suis devenu chrétien, mais j'avais un mépris pour les pasteurs. Et un jour, Dieu me dit de devenir pasteur. Tout sauf ça. J'ai refusé l'appel de Dieu. Mais un jour, quelque chose m'a vaincu. Alors que nous étions à l'église, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Je suis tombé par terre. J'ai commencé à entendre des gens qui disaient « Marcelo, viens nous prêcher l'évangile ». C'était des millions de personnes. J'avais 21 ans. Et puis j'étais par terre.
le culte prend fin. Tout le monde rentre à la maison. Je n'arrivais pas à me lever. J'étais comme scotché par terre. Et Dieu me disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, je te servirai. Parce que j'avais compris ceci. Qu'en refusant de répondre à l'appel de Dieu, je tuais la vie de plusieurs personnes. Des millions et des millions et des millions et des millions. Et je ne pouvais savoir qu'en ce temps-là, à 21 ans, Dieu me réservait un ministère avec un impact international. Je ne pouvais savoir. Lorsque j'entendais ces voix dans mes oreilles, je pensais que ça allait être un peu grand. Tu ne peux imaginer combien d'hommes et de femmes peuvent être sauvés au travers de toi. Tu ne peux imaginer combien d'hommes et de femmes attendent seulement que tu ouvres ta bouche pour qu'ils soient sauvés. Dieu te demandera le sang. Le sang, il te demandera le sang. Il te demandera les âmes, parce que l'âme est dans le sang. Il te demandera les âmes. J'irai quand je veux. Je ne veux pas aller et ça ne me convient pas. Dieu te demandera le sang. Les Macédoniens ont crié dans les oreilles de Paul pour demander qu'il vienne leur annoncer l'évangile. Ils voulaient aller à Jérusalem, mais il s'est détourné pour aller vers eux. Et voilà qu'un réveil a explosé en Macédoine. Un jugement est sur ta vie, toi qui ne prêches jamais l'évangile. Un jugement est sur ta vie, toi qui viens et qui t'amuses à être chrétien, à écouter, frères et sœurs. Pendant que nous sommes négligents, l'islam est en train de croître. Pendant que nous sommes négligents, ils sont en train de gagner des territoires et des territoires. L'Afrique du Nord commence à être remplie de l'islam pendant que nous jouons à l'église. Tu vas voir une église de 3500 personnes, seulement 100 personnes qui sont engagées à l'évangélisation. 100 personnes seulement sur 3500 personnes. Et comme nous avons commis l'erreur de faire des départements d'évangélisation, certains se sont dédouanés et disant, oh non, ça c'est pour eux et pas pour nous. Dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'évangélisation, ni le département d'intercession, ni de chorale. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout le monde adore, tout le monde prie, tout le monde gagne les âmes. C'est pourquoi un diacre comme Philippe pouvait déclencher un réveil. Dieu te demandera le sang de tes enfants, papa. Toi qui pries et tes enfants sont à la maison en train de regarder des films sur Netflix. Dieu te demandera le sang de ton mari que tu traites de démon. Dieu te demandera le sang de ta femme que tu traites de sorcière. Dieu te demandera le sang de tes enfants. Si tu ne vas pas conquérir, tu vas perdre ta récompense céleste. Dans 1 Corinthiens 3, 6 à 15, on nous dit que celui qui n'a pas construit avec l'or, avec des pierres précieuses, qui a construit avec le bois, verra sa récompense être brûlée au jugement de Christ, au tribunal de Christ. Lorsque tu joues au basket et que tu lances en étant dans ton coin, ton camp, de loin, ça te fait un 3 points. C'est un point qui te fait vraiment avancer. Et le 3 points dans le royaume de Dieu, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel. Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel. Mais lorsque tu n'es qu'un consommateur de la parole et tu ne fais que dire amen et amen, mais tu ne vas pas, tu ne gagnes personne, tu perdras ta récompense. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes récompensés par les œuvres. Le tribunal de Christ est différent du trône blanc. Le trône blanc détermine le salut. On vérifie si ton nom est écrit dans le livre de vie ou pas. Mais pour ce qui est du tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Et la Bible nous dit qu'il y aura ceux qui seront à sa gauche et à sa droite. Qui seront à la gauche et à la droite de Jésus? Ce sont les gagneurs d'âme. 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 Qui sont
Les stars de ce monde, ce sont les personnes qui attirent beaucoup de gens à Satan. Ces belles filles, ces beaux garçons qui remplissent des stades et qui dansent nus, ce sont les stars de ce monde, les stars du diable. Qui sont les stars de Jésus-Christ? Ce sont les gagneurs d'âmes, ceux qui gagnent des territoires, qui gagnent des territoires, qui gagnent des hommes, qui gagnent des familles, qui gagnent des nations, qui bouleversent. Écoutez la définition de Paul: les hommes qui bouleversent la terre sont venus jusqu'ici. Quelle présentation des hommes qui bouleversent la terre! Ne meurs pas sans bouleverser cette terre. Même le serpent qui n'a pas de pied, lorsqu'il rampe un endroit, il laisse des traces. Mais toi, tu es fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Laisse des traces de miracle, laisse des traces de salut, laisse des traces de réveil. Aujourd'hui, on parle de Wesley, il a laissé des traces. William Booth a laissé des traces. Hudson Taylor a laissé des traces. Carey a laissé des traces. Aïtina Pal a laissé des traces. Ida Ossa a laissé des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te promener. Tu es venu pour impacter. Tu dois entrer dans l'histoire de l'Église. Tu dois entrer. Et j'aimerais vous dire que l'acte des apôtres n'est pas clôturé. Nous sommes en train d'écrire jusqu'ici le livre des actes des apôtres. Nous sommes dans le chapitre 40. Il était une fois à Paris, il y eut une conférence et Marcelo prit la parole et il annonça la parole. Tu peux écrire ton chapitre de la Bible, tu peux écrire ton chapitre de l'histoire. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil que de refuser de vivre comme un vent et de ne rien faire. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir impacter sa génération. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être un spectateur. Tu es né pour être un acteur. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Impacte ta génération. Change l'atmosphère de ta ville. Change l'atmosphère de ta famille. Change l'atmosphère de ta cité. Change l'atmosphère de ton église. Change l'atmosphère. Aya Chenele. Je veux toute ma récompense. Je la veux. Je veux toute ma récompense. Tu as donné ta vie à Jésus depuis l'âge de 15 ans. Et puis tu meurs. Tu entres seulement au ciel. Zéro récompense. C'est bien, mais si tu pouvais voir derrière cette prostituée ta récompense. Si tu pouvais voir derrière ce junkie ta récompense. Si tu pouvais voir derrière ce sorcier ta récompense. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. J'ai prié pendant 10 ans pour ma famille. Je jeûnais chaque vendredi pour leur conversion. Aujourd'hui, mon petit frère est pasteur. Ma petite sœur est pasteur. Une autre de mes sœurs vient de me dire dernièrement qu'elle arrête de travailler dans une banque pour servir Dieu. Ma mère enseigne la parole. Alléluia, nous sommes devenus la famille des pasteurs. Quand on dit Tunasi à Kinshasa, c'est pasteur. Mais j'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'avais maigri, j'avais 45 kilos. 45 kilos. Ne suivez pas ce ventre. C'est le ventre de l'exaucement. 45 kilos. Paye le prix de la prière, de la prédication, jusqu'à ce que tu verras ta famille venir à Jésus-Christ et tu les présenteras comme un bouquet de fleurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Tes frères vont mourir bientôt. Ton père va mourir bientôt. Ta mère va mourir bientôt. Oh Dieu, imagine que ta chère maman va en enfer. Ta chère maman, éternellement perdue.
Vous savez comment est l'enfer? En enfer, on n'est pas en groupe, on est seul. On nous présente l'enfer en groupe, c'est la religion. Quand vous lisez la Bible, on est seul en enfer. Parce que si on va en enfer en groupe, il y a la consolation. L'enfer, c'est une prison où on est seul éternellement. Et en enfer, il n'y a pas de lumière, on est dans les ténèbres. Le feu de l'enfer n'éclaire pas. En enfer, on a soif éternellement. En enfer, il y a des vers éternels qui rongent l'homme. En enfer, on désire une goutte d'eau comme un bidon de 5 litres. En enfer, la souffrance est éternelle, la perdition est éternelle. Ton enfant risque d'aller en enfer. Ta famille risque d'aller en enfer. Ton cher papa que tu dis papa, éternellement perdu alors que toi, tu avais sa solution. Tu es un meurtrier, tu es un assassin, tu es un sorcier. Quand mes livres préférés, en dehors des livres sur la théologie, c'est l'histoire des revivalistes, des hommes comme Wesley, des hommes comme Finney. Quand je lis leurs livres, je les dépose, je me dis, est-ce que moi je suis né de nouveau? On raconte l'histoire d'un gars, Brenner je crois. Il est allé prêcher au Peau-Rouge. On lui a dit, ils vont te tuer. Il a dit, ils me tueront mais je les sauverai d'abord. Et il est allé prêcher les Peau-Rouge. Et il est mort là-bas. Heureux d'être mort pour eux. Comment ils avaient ce cœur? C'est parce qu'ils entendaient de tels messages. Je ne suis pas contre les messages sur le mariage. Je ne suis pas contre les messages sur la bénédiction. Mais ce sont les choses secondaires. Le mandat suprême, c'est l'évangélisation. Nous ne présenterons pas à Dieu nos voitures au dernier jour. Nous ne présenterons pas à Dieu nos maisons au dernier jour. Nous présenterons les âmes. Nous présenterons les âmes. Paul appelle ses disciples sa couronne. Les âmes sont la couronne. Ta couronne a combien d'étoiles? La Bible dit que ceux qui seront intelligents brilleront, resplendiront comme le ciel. Mais ceux qui auront enseigné brilleront comme des étoiles. La brillance des étoiles est supérieure à la brillance du ciel. Lorsque tu connais et tu ne communiques pas, tu es comme le ciel. Mais lorsque tu communiques, tu brilles comme le soleil. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne où tu bénis Dieu de craindre Dieu. Mais après, ça ne te sert plus à rien. Si tu crains Dieu, mais ta crainte de Dieu ne sauve personne. Nous sommes sauvés pour sauver, libérés pour libérer. Nous sommes sortis des ténèbres pour amener les autres à la lumière. Nous avons été transformés pour transformer les autres. Sinon ça ne sert à rien. Pourquoi nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion? Pourquoi Dieu ne t'a pas tué le jour de ta conversion? Parce qu'il a encore besoin de toi sur la terre. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Sinon, tu serais déjà enlevé.